sur les premières 10 minutes. Oh oui, ça va être un match très serré, je pense, oui. Allez, c'est parti. Réception de salon. Première percussion du pilier. Bien plaqué sur le droit. Première faute. Première faute signifiée par l'arbitre. Ah, c'est un en avant. Un en avant. De salon. Donc c'est un très très bon premier ballon. On joue depuis moins de 30 secondes et première belle opportunité pour les loups de scorer. Nous récupérons le ballon sur les 18 mètres sur une mêlée. Allez, Gabriel Aubry pour Hugo Pesé, premier point de fixation. Il est bien plaqué, bien mis sur le dos. Gabriel Aubry qui demande non, ça va de l'autre côté sur Paul Fournier, toujours puissant, mais bien maîtrisé aussi. Aaron Wood, Valentin Blasi. Ah, mauvaise passe, dommage pour Clément Rouche. Aaron qui fait son retour aussi. Aaron, oui, c'est son premier match. Le néo-retraité qui reprend. Mathias Formosa. Ah, il faut mettre de la vitesse là. On va petit côté. Thomas Tolin. Ah, il ne peut pas passer les bras. Cinquième tenue. On est à moins de 2 mètres de la ligne. Ça va jouer sûrement au pied avec Jonathan Soum. Telipello conteste. Récupéré par Salon qui a fait contre-double. Bien repris. Bien repris. Allez, là, il faut monter fort, les chercher. Bien plaqué, bien tenu. Le bras de fer continue. Bon plaquage de Mathias Formosa avec Jonathan Soum. Et ils attaquent la bouteille. Encore un bel impact là de Paul Fournier. Encore pour le plaquage. C'est bien là, les loups défendent bien, bien organisé. Attention, petite faute là, il est parti au ras. Valentin Blasi pour remonter le ballon. Et il y a le mur noir devant lui. Ouh là là, très gros plaquage. Ah, il va y avoir de l'engagement aujourd'hui, Christophe. Oui, oui, ça va être très très dur pour les deux équipes. Johan Reynaud qui fait un en avant sur sa percussion. Et on voit une équipe de Salon de Provence qui a envie. Qui défensivement est bien en place. Ah, pour l'instant, ouais, c'est bien parti. Après, on sait que le rugby à 13, c'est quand même de jeu d'usure. Donc pendant une mi-temps, voire une mi-temps et demie, c'est des bras de fer. Et ensuite, une fois que l'équipe a pris le pas physiquement, généralement avec la fatigue. Tout à fait, Edouard, c'est au plus endurant que ça va se jouer. Celui qui a le plus de cardio tiendra le coup. Ah, ballon pour nous. Excusez-moi, il n'y avait pas là. Ouais. C'était une faute. Gabriel Aubry pour Telipello. Telipello pour Julien Trouche. Julien Trouche qui avance et qui est bien pris. Dommage. Telipello qui reprend le ballon. Allez, on va mettre le jeu en place avec Paul Fournier qui va faire un point de fixation, qui donne à Aaron Wood. Qui reste sur la ligne, on n'a pas gagné un mètre. Mathias Formosa, limite de l'en avant, mais ça passe. Toujours imposant, Mathias, qui arrive toujours bien lancé. Aaron. Gabriel Aubry fait le fait de passer, il est passé. Oh là 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 là. Écran, il y a un écran apparemment. Il y a un écran. Alors à vitesse réelle, je ne l'ai pas vu, mais l'arbitre a toujours raison. Dommage, c'était un bon coup. Ah, c'est très très dommage ça. C'était une belle occasion d'essai pour les loups. Mais il y en aura d'autres. Ah, les premiers bien en ligne pour la défense. Et donc là, il faut monter fort, il faut les agresser. Voilà. Bien Telly avec Gabriel Aubry. Les renvoyer.
Encore un très très bon plaquage. Ah, on est bien en place au niveau des loups de Pamiers là. On monte bien, on les agresse. Allez, belle défense encore avec Thomas. Ah, ils n'ont pas gagné 2 mètres, c'est bien. Ah, l'arbitre siffle une faute. Ah. Je pense que le plaquage était haut. Il appelle Telly, Pello. Je pense qu'il a vu des plaquages hauts, Christophe. Je pense, ouais. Donc là, il avertit Telly. C'est le juge, c'est l'arbitre comme toujours. J'ai pas vu la faute. Il y a eu 2 plaquages hauts sur l'action. Donc là, il a mis en garde. Renvoyer les choses. Très très belle défense encore. Julien Talieu qui m'écrit, qui nous regarde, qui est parti du côté d'Orléans. On l'embrasse. On espère qu'il va se régaler. Salon qui monte doucement. Salon s'installe bien dans le camp à Pamiers. Il y a quelques petits sur. Ouh là, ce petit jeu au pied c'était intéressant, mais je pense récupéré. Ouais, récupéré par Thomas Tolin. Yohan Reynaud la contre-attaque. Allez, du côté de Pamiers, il faut mettre du rythme. Aaron Wood, Gabi Aubry. Ouais, ça défend très très bien ce début de match. Aaron Wood avec Telly Pello. Ah, c'est bien plaqué à 3. Ils n'ont pas mis sur le dos, il a remporté son duel. Allez, Paul Fournier. Très bel impact encore, il avance. Toujours bien lancé. Ah, c'est un Massé Ferguson. Clément Rouche, long coup de pied pour l'arrière de Salon. Allez, on voit les loups de Pamiers qui sont bien organisés. Ils sont montés pour la chasse, c'est bon, c'est passé. Bon plaquage avec Jason Arnold et Thomas Tolin. Allez, il faut les garder ici. Encore Thomas au plaquage. Ah, Hugo Pesé qui est monté très haut, Telly aussi. Et le plaquage est haut. Et oui, l'arbitre avait déjà averti. Un surplus d'agressivité non contrôlé. Il va falloir faire attention à toutes ces petites fautes qui nous font perdre du terrain. Et surtout, à force, on va avoir un risque de carton. Et oui. Comme vous pouvez voir, là, le plaquage est un peu haut. Allez, c'est pas grave. C'est un surplus d'agressivité défensive, d'envie, j'ai envie de te dire. C'est ça. Qui fait que des fois, et voilà, on n'est pas trop discipliné, on est pris par l'engagement. Ils ont envie de tout donner, ça se voit, mais bon. Il faut un peu de tête pour ne pas faire de fautes comme ça. C'est un avertissement sans frais pour l'instant. Pour l'instant. Là, on revoit Aaron. J'entends les mots de l'entraîneur qui dit qu'on prend trop de pénalités, c'est la réalité. C'était un peu le problème de la semaine dernière, on a été beaucoup pénalisé. Il faut remettre un peu de discipline. C'est là peut-être un peu la pression des premiers matchs de la saison. Ouais, la pression et l'envie, des fois on met un peu trop d'envie, on ne maîtrise pas ses gestes et on prend des pénalités. Ouais. Je pense que le prochain ça sera carton, donc il faut baisser la ligne de plaquage. Bien retourné chez lui, bien défendu. Encore à Salon. Bien plaqué, on n'a pas mis sur le dos, mais le contest est gagné. Là ça écarte, attention ça met de la vitesse. Bien repris par Gabriel Aubry. Sur le dos. On voit des joueurs de Salon qui sont en forme. Ouais. Qui font voir qu'ils sont pas là pour rien. Et belle défense de Paul. Il faut maîtriser au milieu là. Encore Paul au plaquage. Est-ce qu'il va siffler un arrachage? Arrachage.
Eh oui. Encore une petite faute. 10 minutes de jeu, 0-0. Donc on va rappeler la règle, Christophe, sur un plaquage à 2. On n'a pas le droit d'arracher le ballon. Et non, à 1 contre 1 on peut arracher le ballon à l'adversaire. Et à 2 on n'a pas le droit. Tout à fait, donc voilà, il y a une pénalité à 10 mètres. Sûrement qu'ils vont prendre les points. On revoit Tout le à fait. ralenti. Et oui, c'est Aaron qui tire le ballon, qui l'arrache. Voilà. C'est pas volontaire, c'est un mouvement, mais c'est faute. Ils vont sûrement prendre les points. Oui, oui, ils vont faire le point. Ouais, on voit le buteur qui se place. Eliane Serra se présente devant les perches. Et c'est passé. 2-0 pour Salon à 11 minutes de jeu. Tout à fait, ouverture du score de Salon. 10 premières minutes où on voit encore des loups un peu indisciplinés qui font preuve d'envie, mais malheureusement ça se termine ces 10 minutes par une pénalité qui est normale, qui est logique. Oui, oui. On fait un peu trop de fautes, Salon moins, et on prend une pénalité entre le poteau et la tente, ça passe. Donc il faut que les loups de Pamiers reviennent dans le terrain de Salon, fassent preuve de plus de discipline pour occuper le terrain et marquer, tout simplement. Allez, point de fixation au milieu. Bien plaqué à 4 dessus. Hein. Ah oui, très bel impact. Allez, il faut qu'il reste là. Salon fait voir qu'il y a quand même une belle envie, une belle équipe qui joue bien, propre. Allez, il faut les garder là, il faut les garder là. Montez fort. Et pas faire de faute surtout. Ah, c'est quand même des joueurs. Ah, Jonathan Soum blessé. Et encore une faute pour les Apaméens. On est resté un peu trop dans la zone avec Jonathan Soum. Ouais. Empêche le déroulement de tenue. Faute. Ah, il faut gommer cette indiscipline quand même qui permet pas d'enchaîner les actions comme on voudrait. Et surtout de rendre le ballon aux adversaires avec Saint-Denis qui vont arriver. Oui, on l'empêche de jouer vite. Voilà. Pénalité logique. Trop de fautes pour ce début de match pour Pamiers 13. Allez, bel impact. Ça joue. Ah, il a tombé le ballon sur impact, c'est avantageux pour Pamiers. Contre-attaque avec Telly Pello. Une passe très compliquée mais récupérée par Julien Trouche. Bien récupéré. Paul Fournier. Allez, les gars, il faut qu'on se replace comme il faut. On est un peu arrêté là. Il faut mettre du mouvement, de la vitesse. Aaron Wood. Aaron, avec ses 42 ans, qui est toujours présent. Un homme vaillant. Allez, Hugo Pesé. Allez, Hugo qui vient chasser. Il cherche des fautes, mais l'arbitre ne dit rien. Jonathan Soum. Il a gagné 10 mètres, Jonathan. Qui attaque la bouteille. Allez, Hugo Pesé. Aaron Wood. Pour Valentin Blasi. Ah là là, là on ne se trouve pas. Putain. L'arbitre revient à une faute. Pénalité hors jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre les points? Est-ce qu'ils vont aller en touche? Je pense que ça vaut le coup de revenir au score peut-être. Et de récupérer le ballon derrière. Je pense que la meilleure solution c'est ça. C'est de prendre les deux Face points. les poteaux. On va voir ce qui décide. Au 20 mètres, ça vaut le coup. On voit Gabriel Aubry avec le tir. Ensuite à la faute, on va prendre la pénalité.
On a quand même un peu de mal à se trouver. Hein. C'est pas fluide pour l'instant. C'est difficile, ouais. Il faut se régler. Ouais. J'espère que ça va pas tarder. Ça fait un quart d'heure qu'on joue. Il va falloir qu'ils trouvent les marques comme il faut et pouvoir faire leur chaîne de jeu comme il faut. Tout à fait, là c'est un peu approximatif. C'est un peu brouillon. Ça demande un peu de réglage. Allez, Gabriel Aubry à 20 mètres pour égaliser. C'est passé 2-2 pour Pamiers contre Salon. Il égalise. Bon, c'est un moindre mal quand même de revenir au score. Ben oui, il fallait, ça fait du bien. 2 petits points. Mais il faut quand même régler la défense, plus faire de fautes. On va récupérer le ballon sur le coup d'envoi. Et maintenant, il faut vraiment lancer la machine comme il faut. Tout à fait, une belle chaîne, ça serait parfait. Ouais, qu'on puisse faire nos scènes tenues propres. On voit cette équipe de Salon de Provence est quand même bien en place défensivement et offensivement. Une équipe qu'il va falloir fatiguer, je pense. Tout à fait, oui, ils sont bien installés. On sait que quand même on est pas mal sur le cardio, donc on tient quand même les 80 minutes comme il faut. On va voir si ça peut jouer en notre faveur. Et Gabriel Aubry avec Telly Pello qui arrive, qui court dur. Putain. Pardon. Et Paul Fournier. Le bulldozer qui avance toujours un peu. Bel impact. Aaron Wood pour Mathias Formosa. Voilà, il faut courir dur. Il n'y a pas de secret. Mathias qui est toujours lancé avec de l'envie. John Soum. 40-20. Très bien. Très bon coup de pied qui est pas sorti, dommage. En arrière a fait un joli coup. Il faut le prendre. Bien joué. Clément Rouge, bon plaquage. C'est dommage, la 40-20 était pas loin. Ah ouais. Faut qu'ils puissent les tenir ici. Et ça peut leur donner confiance, ça, cette chaîne-là. Elle est encore bien pris à 3 sur le dos. Ça, c'est propre. Parfait. Ils ont gagné 10 mètres. C'est bien. Sur 2-3 tenues. Notre défense est en place. Allez, le plaquage du beau plaquage. Il faut bien plaquer ce pilier qui est très puissant. Ouais. Jeu au pied. Le pied. Hors jeu. Ils sont partis devant les deux. Allez, Julien Trouche. Avec Valentin Blasi. Qui s'est recentré pour sortir la ligne de touche. Et Johan Reynaud du punch. Qui est très bien attendu. Très bon plaquage. Ah, ça rien ne sera facile cet après-midi. Thomas Tolin. Clément Rouge qui appelle. Valentin Blasi pour J. Arnold. Tout le monde est hors jeu. Ah, ils sont hors jeu, ouais, l'arbitre l'a rien dit. Gabriel Aubry. Ah, qui est bien pris, il a été coupé là. Ouais, il faudrait que l'arbitre regarde un petit peu les hors-jeu quand même, je pense. Allez Telly. Très bon plaquage. Belle épaule de Trouche. Il faut remonter, il faut pas les attendre. Hein. Salon qui joue très bien pour l'instant. La Salon qui joue propre, qui font pas d'erreur. Ah, ouais. Ils n'ont pas fait de faute. C'est très propre dans le jeu. Ils attaquent dur. On voit Yacine Larras qui vient de faire son entrée. Et là ça va courir dur. Bon plaquage. Très bien arrêté. Pili qui est arrivé quand même bien lancé. Hein. Yacine qui fait une bonne entrée. Attention à ce jeu au pied.
Ah, erreur. Ça sera direct. Direct. Un bon coup de pied. Mathieu Garrigue qui fait son entrée. Très bon plaqueur, Mathieu. Mathieu Garrigue qui va amener tout son punch. Qui arrive de Lézignan. Un gars qui a très bon jeu au niveau plaquage. En défense, c'est un très bon gars. On le voit. Il faut mettre de la vitesse. Ah, Yacine Larraz, belle course. Joli. Très très belle course de Yacine. Enchaînement. Ah, il est spécialiste de ces courses là dans la défense. Allez, si on écarte le ballon, Clément Rouge, Thomas Antolin. Johan Reynaud là-bas, c'est bloqué. Il revient dans le trafic, 10 mètres de la ligne. Allez, il faut embeler, il faut mettre de la vitesse. On est à l'arrêt, on est à l'arrêt. Arnaud, Valentin Blasi qui la garde. Qui passe les bras pour Hugo Peuzet. Hugo Peuzet qui est toujours avec le ballon. Là, il y a les deux côtés, très belle occasion pour les Loups. Valentin Blasi qui saute. Ouh là là, cette passe-là était très compliquée pour Julien Trouche. C'était pas un cadeau. Tenue. Attention, c'est ce qui est maintenu. Il va y avoir du jeu au pied. Ah là 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 là. Tenue mal joué. Eh oui, c'est dommage. Pénalité. On râle le ballon à Salon. On avait un petit jeu au pied à faire qui était intéressant. Encore une faute qui nous coûte cher. Eh oui, Salon à la relance. Alors, il va falloir bien défendre maintenant. Bon plaquage de Mathieu Garrigue. Toujours. Avec Gabriel Aubry. Donc là, il faut monter fort, aller chercher. On l'a déjà dit, c'est un jeu d'usure. Il est bien plaqué. Ils vont petit côté. C'est bien contrôlé là-bas. Avec Thomas Antolin et Clément Rouge. Salon qui avance doucement. Oh, bel impact là de ce pilier là. Attention à ce jeu au pied. Allez, Valentin Blasi qui est bien placé. Et qui va relancer. Là, il faut mettre du jeu là, il faut emballer. On voit des joueurs un peu qui marchent là. Ça me plaît pas trop ça. Allez, mets de la vitesse. Johan Reynaud. Gabriel Aubry pour Telipello, voilà, qui court dur. Le public se plaint de la ligne de défense. Donc Salon est hors jeu. Ouais, c'est possible, oui. Des petits hors-jeux. On les entend crier. Mathieu Garrigue. Arnaud pour Valentin Blasi. Clément Rouge fait le choix de la garder. Il est attendu. Bien plaqué à 3 encore. Maintenu au sol. Soum qui continue petit côté avec Valentin Blasi. Petit jeu au pied par-dessus. Ouais, l'arrière est bien placé. Bien repris par la défense. Bien plaqué par Johan Reynaud. Voilà, là c'est important de les laisser là. Ah, ça c'est très bien plaqué encore avec Yacine Larraz et John Soum. Très beau plaquage à Mathieu Garrigue qui se distingue. Superbe. Et Salon qui déplace bien le ballon. Mais très belle défense pour l'instant. On les a tenus dans les 30 mètres, là, c'est pas mal. Il faut que ça dure. Récupérer le ballon là maintenant. Et course dure. Cinquième tenue. Ouais, il va y avoir un jeu au pied. Il faut monter pour lui mettre la pression. Attention au moteur. On est un peu loin, Ah là là. Touche. Touche aux 40 mètres. On joue la 25e minute, on voit des joueurs un peu qui marchent, un peu fatigués. Manque d'envie, manque de punch. Alors je dirais pas qu'ils sont sur
sur le frein même, mais après ça défend quand même beaucoup aussi. On sait que c'est quand même un sport qui demande beaucoup de cardio et qui peut, comme on disait tout à l'heure, c'est un bras de fer. Donc l'usure, on l'a fait souvent en seconde mi-temps quand même. À ce Tout sport. à fait, on a fait la différence en seconde mi-temps souvent parce que c'est le cardio qui parle. Et Thomas Antolin qui se propose, qui avance. Voilà, parce que c'est quand même, ils ont quand même une équipe assez jeune à Salon, ça a l'air de bien galoper. Pour l'instant, ils sont bien en place, oui. Jonathan qui a gagné 10 mètres. Et Clément Rouche pour Telipello. Telipello qui est très bien attendu et là qui fait un recul de 10 mètres. Et ouais, on joue. On n'a pas des courses dures. On subit un petit peu. On n'arrive pas à lancer. Et Renaud qui est encore bien plaqué. Ah, très belle opposition là de Salon de Provence là, qui met beaucoup d'agressivité sur les plaquages. Gabriel Aubry qui a occupé le terrain. L'arrière là qui décide de partir petit côté. Plaquage raté. Et ça joue après. Allez, il faut le prendre. Hugo Peset qui le rattrape avec difficulté quand même. Et pénalité. Et de l'indiscipline. Hein. Toujours. Un peu d'indiscipline, mais causé par le jeu plein de mouvements de Salon là, qui déplace bien le ballon, qui attaque la ligne avec beaucoup d'envie. Oui, il joue très vite en plus, et c'est propre, il n'y a pas de faute, et ça nous met en difficulté. Donc on est sur les 40 mètres. Ouh là c'est très approximatif ça. Passe. Allez, en avant. En avant. Voilà. Mauvaise passe de l'ouverture au Salon. Ah ouais, grosse erreur là. Ah, le coach est dépité là de Salon. Pourquoi partir aussi loin alors qu'il avait des coéquipiers à côté? Faute un peu inutile on va dire. Bon, ça nous rend le ballon, tant mieux. Nous avons quand même un peu de public qui est venu nous voir aujourd'hui, c'est agréable. Ouais, il y a du monde, il y avait un bon repas d'avant-match aussi, avec un bon public. Allez, Telipello qui met de la... Oh là là là, il oublie le ballon. Ah là là, ces petites fautes. Ah, on est indiscipliné, on fait des fautes de concentration, je dirais. Alors, balle aux 30 mètres pour Salon qui repart. Un bon plaquage de Jason Arnoult qui a bien coupé. Et ça joue toujours avec de la vitesse. Petit côté, attention. À la limite de la Nava, mais ça passe. Allez, Zapamé, il faut monter là, il faut monter. Attention à ce pilier puissant. Salon qui nous fait souffrir un peu quand même là. Ah oui, il joue bien, il n'y a rien à dire. Petit jeu au pied, récupéré par Johan Reynaud. Bien, il ne pas arrêté. Ah, il faut mettre de la vitesse, là. Il faut mettre de la vitesse. Valentin Blasi, qui est bien plaqué, qui est parti petit côté, mais qui avait été attendu. Johan Reynaud. Johan qui nous a fait de belles relances la semaine dernière. Ouais, Johan est très dur à l'impact, très rapide. Valentin Blasi, on a le back 5 là qui avance pas beaucoup pour l'instant. Pascal Record qui vient de faire son entrée. Point de fixation, Romain Talieu qui alerte Clément Rouche. Jeu au pied, pied milieu. Allez, l'arrière va amorcer la contre-attaque. Ah, il faut le prendre. On n'est pas monté assez vite sur ce coup de pied. On est un peu, je dirais pas endormi, mais il faut mettre plus d'engagement, plus d'envie, plus de vivacité dans ce qu'on fait. Une belle course encore du joueur de Salon.
il faut monter, il va la garder, on le sait très bien. Salon qui joue bien leur chaîne. Hein. Ils gagnent du terrain comme il faut. Ils sont très disciplinés et pour les 10 mètres, ils sont au 50, c'est 5e tenue. Ils font preuve d'une belle envie. Allez, ils vont occuper le jeu. Ça va sortir, non? Beau jeu au pied. Non, Valentin qui la récupère. Valentin qui va remonter. Allez. Allez, Julien Trouche qui va s'y coller là, pour prendre quelques mètres en plus encore. Allez, Yoann Reynaud. Voilà, quand même, je pense qu'il y avait un gros hors-jeu sur cette action, qui n'est pas sifflé. Telipello, plein fer. Un peu d'envie. Il faut secouer tout ça un peu. Pascal Record, Yacine Larras. Qui tient debout. Allez, mis sur le dos. Clément Rouge pour une chandelle. Il faut les disputer, Julien. Faute, je pense qu'on est parti devant. L'arbitre qui a averti le joueur, mais le joueur a quand même pris le ballon. Et faute de nouveau. Ça commence à faire beaucoup de fautes. Ouais, ça commence à être lourd. Ouais. On est à 30 minutes, il doit y avoir peut-être 4 ou 5 pénalités. Ça fait beaucoup, autant de ballons rendus à l'adversaire. Toujours 2-2 à 31 minutes. Allez, il faut emballer tout ça, il faut mettre vraiment de l'envie, il faut aller les chercher en défense. Il faut changer de braquet là. Mais des mètres, viens la garder. Allez, c'est bien contrôlé, bon plaquage. Allez, Salon, bel impact. Alors, ils ont des courses assez tranchantes. Attaque de grande envergure, attention. On est en contrôle pour l'instant, c'est très bien. On a bien glissé avec la défense. Mais nous en faut voir quand même cette équipe de Salon là. Il joue juste. Ouais. Allez, 4e tenue. Allez, il faut le mettre sur le dos, bloquer les bras. Attention, il a passé les bras. Hop, en avant. En avant, belle Faute de défense. Salon. Belle défense, faute de Salon. On récupère le ballon de nos 10 mètres, on va voir ce qu'on va faire maintenant. Il faut arrêter de faire des fautes et gagner du terrain. Et ouais, le joueur, le Salonnais, a été un peu gourmand en essayant de passer les bras avec 3 joueurs dessus et il a fait une faute. Tant mieux pour nous. Mais il faut quand même être vigilant en défense contre cette équipe qui, regardez là, il aurait pu très bien la garder, il a essayé. Ouais. Ça commence à être dur là. 33 minutes, le match est bloqué. C'est un véritable bras de fer pour l'instant. Après, on l'a pas dit, mais c'est une poule homogène avec des équipes de même niveau à peu près. Des équipes qui se valent. Il n'y a pas trop d'écart de niveau, à part certaines équipes quand même qui ont bien commencé la saison. Mais après le niveau, tout le monde peut gagner partout. AEG. Tir en out pour Yacine Larras. Belle percussion au milieu du terrain. Romain Tadieu pour Pascal Record qui donne à Mathieu Garille. Mathieu qui peut se remettre sur les jambes vite, hors jeu, tout le monde est hors jeu. Ils sont tous hors jeu. Qui est parti dans la bouteille, qui se fait arracher le ballon. Ils sont tous hors jeu. Aïe 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 aïe, il se fait arracher le ballon. Et Salon qui repart. Attention, ce pilier très puissant, il fait une très bonne partie pour l'instant. Le dénommé Robert Tuliatu. Allez, Thomas Tolin qui met la pression, ça c'est très bien. Thomas encore au plaquage. Thomas qui a fait déjà en 34 minutes beaucoup de plaquages, très sollicité. Belle course là de ce pilier puissant. Il gagne toujours quelques bons mètres.
Attention, coup de pied. Jeu au pied. À tomber. Très bon jeu au pied, mais Valentin. un peu long. Valentin Blasi, superbe. Voilà. Alors qu'il y a un blessé. Ce puissant pilier là, Robert Liatu. Qui est blessé au genou. Les joueurs vont pouvoir un peu souffler parce que c'est un gros bras de fer quand même. On voit des gros plaquages. Eh bien, le score en est là, hein, 2-2, c'est que c'est serré des deux côtés. Et ça veut dire que c'est très dur à passer la ligne. Hein. Après ça peut paraître un peu comment dire, un peu mou, mais les impacts sont terribles quand même et les organismes sont mis à rude épreuve. Tu peux dire ça, Edouard, mais j'aimerais pas être à leur place, je suis bien sur le banc. Tout à fait, ouais. C'est plus facile pour nous de commenter, mais Tout à fait, oui. effectivement sur des bras de fer comme ça, avec des impacts qui sont très forts en défense, on laisse beaucoup de jus quand même. C'est ça, on laisse de la vivacité, des efforts. Et c'est vrai qu'après quand on veut relancer, un manque de physique, un manque de lucidité peut-être pour pouvoir bien relancer. Allez, on va voir sur cette chaîne. Allez, mettons un peu de vitesse. Julien Trouche, bien attendu. Hugo Pesé. Bien lancé, mais qui a été attendu. Qui a été attendu à 3, très bon plaquage. Voilà Hugo qui a insisté pour se relever, il a créé une faute. Très bien joué. Voilà, on voit les joueurs un peu qui s'accrochent légèrement. Ça peut nous réveiller de faire preuve un peu de caractère, d'aller les défier, dans le regard, dans les attitudes. Il faudrait à 3 minutes de la mi-temps, il faudrait que quelque chose se passe maintenant, ça serait bien. Voilà, on voit les joueurs qui s'accrochent un peu. C'est peut-être un peu ce qui nous manque un peu pour se réveiller. Peut-être. Mettre un peu, comme dirait Rocky, l'œil du tigre. Voilà. C'est très important à ce sport, c'est un sport de combat. Hein. C'est ça. Il faut gagner le combat. Et pour gagner le combat, mais il faut agresser la défense. Il faut en avoir envie. Allez, très bon ballon aux 40 mètres pour les Loups. Avec Telly Pello, avec Hugo Pesé. Ah, il veut des ballons. Ah oui. Vous voyez, clairement, ça l'a réveillé. Alors, il a bien été attendu. Mais il a mis un bel impact. Ça repart à 0. Ça repart à 0, l'arbitre. Ouais. Premier tenu donc. Pascal Record qui arrête au milieu. Ouais, il faut prendre les ballons comme Hugo. Là. Il faut mettre beaucoup d'agressivité dans nos prises de balles. Beaucoup d'envie. Valentin Blasi qui est passé. Pour Thomas Tolin. Et Johan Reynaud. Johan Reynaud qui va finir à coin. Et c'est pour Pamiers 13. Et c'est pour Johan Reynaud. Il est passé dans un trou de souris. À 2 minutes de la mi-temps. Il est passé dans un trou de souris. Comme on disait, tu vois, la hargne de Hugo Pesé là, sur ses prises de balles ont motivé quand même ses coéquipiers. Les arrières, ouais. Voilà, on a quand même besoin d'avoir ce regain d'énergie un peu. Là on revoit l'action, Valentin Blasi qui feinte la passe, qui donne à Thomas Tolin, on pense qu'il est pris, et d'ailleurs il perd quasiment le ballon, et c'est Johan Reynaud qui lui prend dans le dos. Ah ça c'est un numéro de funambule. Ah ouais. Il y a le cirque Zavata qui est pas loin. C'est vrai, ils sont installés sur la place, pas mieux. C'est très bien joué, un peu de réussite mais provoqué. Cette réussite est provoquée. On a vu, comme je vous ai dit, Hugo Pesé là, qui a secoué un peu le cocotier là. Qui a mis un peu de vivacité et d'envie dans ce... Jean Decaune là, notre responsable de la sécurité, très beau béret. Il l'a depuis 1982. Il est très beau. Pas usé. Hein. Non. Comme lui. Eh oui, Jeannot. Donc c'est très bien. À 1 minute de la mi-temps, il ne pouvait pas mieux tomber cet essai. Allez. Comme quoi on a compris, pour marquer, il faut attaquer. On va voir notre buteur qui a quand même un très bon coup de pied. Il a un peu de vent dans le dos, ça devrait être bon pour lui. Ah, il n'est pas facile quand même. À 2 mètres de la ligne, mais bon, il a le bon vent. S'il envoie droit au poteau, ça peut y aller tout seul. Allez Gabriel, Aubry. Alors normalement à la mi-temps, il y a l'école de rugby qui va faire une petite
démonstration de leur talent sur le terrain. Elle n'y est pas, elle est sur le côté gauche, malheureusement. Transformation manquée. Oui, donc 6 pour Pamiers, 2 pour Salon. On voit qu'avec quand même le résultat, c'est très serré. Hein. Ah, ça a été un gros bras de fer cette mi-temps qui se débloque sur un bel essai de Pamiers opportuniste, on va dire, hein, sur une des premières chaînes où ils arrivent à construire, à tenir le ballon un peu. Et pas faire de faute. Donc c'est quand même positif, mais je pense qu'à la mi-temps, il va y avoir quand même des petits rappels de Patrick Limongi et de Patrice Stadieux, les deux entraîneurs. Parce que tout n'a pas été parfait quand même. Hein, non, il y a eu beaucoup trop de fautes. Et chaque fois que tu rends le ballon aller aux adversaires, tu perds des mètres, quoi. Tout à fait. Ouais, là c'est sûrement le dernier ballon, personne dessous, allez. Ouais. Ouais, Mathieu Garrigue. Valentin Blasi. Il avance, Romain Talus attend le ballon. Il va solliciter Telly Pello. La passe garde là. Julien Trouche. Là, ils sont beaucoup dans la zone, je trouve. Ils sont pas sanctionnés. Pascal Record. Pascal Record. Bonne percussion au milieu. Mathieu Garrigue encore sollicité. Avec ses appuis, il avance. Ouais, il est pris la gorge quand même, l'arbitre ne dit rien. Ouais, bon jeu au pied ça de Gabriel Aubry dans l'angle. Très très bien joué. Oh, 40-20. Très bien joué ça. 40-20 avant la mi-temps. Joli coup de pied. Superbe coup de pied de Gabriel Aubry. Peut-être une occasion de marquer encore pour Pamiers. Ah, ça c'est des actions quand même qui peuvent donner confiance. Très très bon jeu au pied et très très bonne occasion de remarquer avant la mi-temps. Allez, loup de Pamiers. Gabriel Aubry. Ça peut aller au bout, ça peut Clément aller au bout, Rouche, ça peut aller au bout. Valentin Blasi. Ça peut aller au bout. Pour Thomas Tolin. Sur la fin de passe, il est passé. Ah oui, essai, bravo. Superbe. Oh là là, magnifique sur le premier tenu. Hein. Ah superbe, on retrouve des loups ambitieux là. Ah ouais. Avec un peu d'envie. Ah, quand on règle les courses et quand on arrive avec de la vitesse et qu'on se trouve, parce qu'on avait quand même beaucoup de passes qui n'arrivaient pas. C'est ça. Et des fautes qu'on voit plus depuis 10 minutes. Tout à fait. Voilà, sans faute, eh bien, on arrive à réaliser des enchaînements comme il faut. Là on le voit, on voit le ralenti là. Superbement bien fait avec Gabriel Aubry qui saute Yacine Larras pour Clément Rouge, qui saute encore pour Valentin Blasi et Thomas Tolin, feinte de passe et il prend le meilleur. Un coin. Ah, Thomas Tolin c'est quand même un superbe joueur, beaucoup de vivacité et voilà, comme je vous ai dit, quand on règle les courses et qu'on met de l'envie et qu'on court dur, c'est plus facile et tout est parti de cet homme là, Gabriel Aubry. Un joueur du cru à Pamelin. Tout à fait, Thomas qui a commencé à l'école de rugby c'est un des plus vieux. à 4 ans. Voilà. Et il est toujours là. Toujours là. Et toujours bon. Il a commencé avec Julien Tallieu, Pascal Record, Clément Rouge, je vais oublier personne pour pas me faire engueuler. Romain Tallieu aussi. On a oublié quelques-uns. Ouais, ce sont les anciens, le noyau. Qui sont partis de l'école de rugby. Tout à fait. Ils jouent en fédéral et maintenant qu'ils jouent en élite 2, donc ils ont monté leur niveau au fur et à mesure des échelons. Ah, une sacrée carrière, ils ont. On voit Patrick Limongi qui part au vestiaire avec un petit sourire. Ouais. Un petit sourire en carnassier. Et voilà, c'est la mi-temps. Le renard argenté, Patrick. Tout à fait. J'ai pas vu s'il avait mis. Non, je crois pas, non. Il ne l'a pas mis, donc 10 pour Pamiers, 2 pour Salon. On a vu une première mi-temps, une première partie de mi-temps compliquée. La une, la réserve, les féminines, en association avec Vive et Limoux. Voilà, on va avoir les équipes qui sont placées.
pour la reprise. Patrick Limongi qui a donné ses consignes. On espère qu'on va commencer la seconde mi-temps aussi bien que la première. Donc au niveau du score, la dernière transformation était passée. Donc il y a 12 pour Pamiers et 2 pour l'équipe de Salon de Provence. Coup d'envoi. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Pour 40 minutes encore. Allez, 40 minutes de combat. En avant. Aïe, 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 aïe. Petite faute, l'arbitre qui siffle en avant. Ce n'est pas terrible pour commencer. Renvoi sous les poteaux. Renvoi au pied, sous le poteau. Petite faute. Petite faute de main. Zapet. Allez, Salon à la relance. Bien plaqué à 3. Bien mis sur le dos. Voilà, important de mettre sur le dos rugby à 13 pour que la défense ait le temps de se replacer. Allez, belle percussion, encore bien plaqué. Allez Lou, il faut monter, il faut mettre la même envie qu'en première mi-temps. Attention, là il est bien arrivé, bien attendu par Hugo Peset, Oui, qui a été vigilant. Ah ouais. Les Salons qui s'installe. Belle course encore. Attention. Ils sont revenus avec des ambitions. Ils sont à 5 mètres de la ligne. Attention, il est parti petit, le talonneur. Mais il a été attendu. Tenu sur la ligne. Là, il faut tenir, il faut serrer. Ça va jouer derrière. Attention, le surnombre. Ouf. Mauvaise transmission, heureusement, parce qu'il y avait un gros surnombre. En avant de Salon, on récupère le ballon dans nos 20 mètres. Très belle défense. Oui, pression, belle pression. Ouais, belle pression, ça nous fait du bien de récupérer ce ballon. Allez, mets-les au centre du terrain. Ouais, c'est pas trop mal ça d'attaquer comme ça avec une belle chaîne défensive. Oui, surtout qu'on vient de perdre le ballon dans notre but, on le récupère dans nos 15 mètres, c'est pas mal. On a rattrapé cette erreur. Allez, maintenant il faut courir dur. Il faut qu'on arrive à faire nos 6 chaînes comme il faut. Et c'est parti avec Romain Talieu pour Clément Rouge. Clément Rouge qui feinte la passe, qui est bien attendu. Très bon plaquage à 2 là. Très bien plaqué, oui. Remis sur le dos comme il faut. Là vous pouvez voir des impacts qui sont terribles, je vous assure. Johan Reynaud qui met sa couche. Pascal Record pour Gabriel Aubry, Hugo Peset. Allez, ça monte fort, ça monte agressif côté Salon, comme on peut voir. Là ils étaient 4. 4 pour arrêter Hugo. Pascal Record et Mathieu Garrigue encore bien arrêté. Il a Larras passé le ballon après contact. Yacine Arras. Allez, il faut les user. Valentin Blasier, voilà, qui met du punch. Qui a gagné ses 10 mètres, 5e tenue. Attention au coup de pied. Ah, c'est vrai qu'ils sont hors jeu, je suis d'accord. Très bon coup de pied, bien contrôlé quand même. Allez, il faut le prendre. Thomas Tolin, Jason Arnould. Attention à cet arrière qui est rapide de qualité. 2e tenue pour Salon. Il est bien contrôlé par Pascal et Telly Pello. Allez, nous sommes bien en ligne. Il a mis de la vitesse, il a rebondi sur Hugo qui le reprend une seconde fois. Qui a gagné ses mètres. Le joueur de Salon. Attention, ce pull est puissant, il n'a pas pu la passer. Alors, on demande un passage à vide. Côté à Plaqué par Romain. Attention là. Il y a eu un contact au milieu du terrain entre Jason Arnould. L'arbitre ne dit rien. Jeu au pied. Ça sort. Un peu long. Ouais, très long même. Il a arrêté le temps pour cette blessure. Le blessé.
Allez, on va voir si les deux équipes se remettent dans l'état d'esprit de la dernière 10 minutes de la première mi-temps qui nous a fait voir quand même un beau jeu. Ça a été dur de s'engager dans la première demi-heure de la première mi-temps. C'était très dur. On va voir si maintenant le jeu arrive à s'ouvrir. Ouais, là, il va y avoir aussi de la fatigue qui va rentrer en compte. Donc il faut continuer, il faut les matraquer. Allez, il faut mettre de la vitesse. Vitesse et de l'envie. Pour Valentin Blasi qui la garde. Aïe, aïe, Très aïe, bonne aïe. course. Ah, joli, belle avancée. Telipello, Mathieu Garriga, ça proteste un petit peu là dans le cap à main pour des hors-jeux. Mathieu Garriga qui passe les bras pour Romain Talieu. Ah, il se fait prendre dans la bouteille. Clément Rouge pour Valentin Blasi. Belle action avec Thomas Tolin qui a pris le trou. Et il va y aller. Et il va y aller Thomas. Oui, joli. Superbe. Encore. Doublé de Thomas Tolin. Belle course. Super essai. Ah ouais, belle combinaison, c'est passé dans le trou comme il fallait. Et bien on voit la course de Valentin Blasi qui met beaucoup de vivacité, beaucoup d'agressivité sur sa prise de balle. Qui a décalé la défense. Et Thomas Tolin avec ses cannes légendaires arrive à être à hauteur et on ne l'a plus revu. Ah. Voilà, Derrière, ils ont vu si, le numéro du maillot. derrière la ligne. On revoit l'essai là, Valentin Blasi, belle course, passe à hauteur pour Thomas Tolin qui arrivait lancé. Et Thomas va très très vite et il signe son doublé. Thomas qui revient très en forme cette année. Oui. Après un petit passage à vide de l'année dernière, peut-être de la fatigue. Et là on voit qu'il a retrouvé ses cannes de 20 ans. Il avait perdu les cannes un peu l'année Il dernière. avait perdu un peu des cannes, oui, tout à fait. Et là cette année on voit que il s'est bien entraîné à l'intersaison. Tout à fait, il a fait un bon travail de musculation. Et il a repris le punch qu'il avait un peu perdu. Et là il fait une course de 40 mètres. On le voit aujourd'hui et le week-end dernier aussi, on l'a vu qui était très en canne. Et oui, ils ne lui ont vu que le numéro du maillot. Et c'est ce qu'on aime nous. Voilà, transformation pour Gabriel Aubry. Pamiers qui fait le trou là, 16-2. Allez, Gabriel qui peut la passer, c'est dans ses limites. Oui, tout à fait. Elle n'est pas évidente encore, elle est dans l'angle. Un peu de vent de face, il a le vent pile en face. Allez, Gabriel Aubry. 2 points de plus, c'est toujours à prendre. Elle est belle. Superbe. Elle est passée. Superbe transformation pour Gabriel Aubry. Pamiers 18, Salon de Provence 2. Donc là on voit Noulou qui viennent de creuser un bel écart en ce début de seconde mi-temps. Bel écart. Bel écart qui fait plaisir. Et oui, les courses ont changé, plus d'envie. Les joueurs se proposent à hauteur. Et comme tu disais, normalement on fait des très bonnes secondes mi-temps. C'est ça. On a quand même un cardio. On l'a vu ces dernières années, on a un bon cardio. Et Tout à fait, en seconde mi-temps on arrive à faire des différences. on fait le break en deuxième mi-temps. J'espère que ça va durer pour Noulou. En tout cas c'est une superbe entame de seconde mi-temps. Allez c'est parti, pas d'erreur. Allez Paul Fournier qui va arriver lancer, Oh là là, ça attention, va déménager. Il a été bien pris quand même, Ouais, il était bien pris. très très bon plaquage. Revenu dans l'axe. De la vitesse, il y a encore la place Jason. Ah dommage, il n'a pas servi Thomas. Dommage pour Thomas. Il a conservé le ballon quand même. Yacine Larras. Salon qui défend très bien. Hein. Ouais, il rate pas trop de plaquage, c'est vrai. Et Pascal Record pour Gabriel Aubry qui tourne derrière pour Valentin Blasi. Qui est pris, qui ne peut pas passer les bras. Qui a avancé quand même, qui a fait ses 10-12 mètres. Ouais, Valentin qui est très en forme aujourd'hui. Romain Talieu pour Pascal Record qui la garde. 5e, il va y avoir un jeu au pied. Gabriel Aubry, un peu dévissé.
Ah, il siffle un arrachage. Alors, ils étaient deux sur le plaquage. Et il siffle un arrachage pour Jason Arnold. Je ne suis pas certain qu'il y ait arrachage en voyant le replay, mais Oui. l'arbitre a toujours raison. Allez, il faut défendre là pour récupérer cette faute, comme on l'a fait tout à l'heure. On attend le ballon. Il faut bien défendre là. Yacine Larras. Il faut qu'on les garde dans les 20 mètres là. Bon plaquage de Yacine Commente Larras. vite. Hein. Attention à ce pilier puissant. Qui est bien contrôlé. Il gagne toujours ses mètres. Hein. Ah, il est très puissant, très costaud. Attention là-bas, il y a du surnombre. Il est repris dans un second temps par Romain Talieu. Et Telly qui Hugo était Peso. monté un peu trop vite. Posé, pas Peso. Allez, les barbelés pour les loups. On est à moins de 5 mètres de la ligne là. Tout juste. Il est carrément sur la ligne, je dirais même. Ouais. Attention à ce pilier, il la change. Belle feinte. Attention là-bas, il y a un surnombre. Julien Trouche. Julien... Ah, on a mis les barbelés. Cinquième, ça va jouer au pied. Non, il joue à la main. Petit coup Trop de fort. pied, un peu long. C'était pas mal vu quand même côté salonnais. Mais belle défense une fois de plus de Pamiers 13. Qui va récupérer le ballon Yacine avec Julien Larras. Trouche. Yacine Larras qui va sortir. Une petite blessure. Remplacé par Mathias Formosa. Ah, il a peut-être pris un coup dans le dos. Il a pris un coup dans le dos. Ouais. Il y aura André Lenon qui a fait ses mètres. Allez, Thomas Tolin qui garde le ballon. Romain Talieu pour Jason Arnold. Allez, Romain pour organiser ce tenue. Parti sur Clément. Clément Rouche qui l'a Oh, belle joué, passe, très, bien. très belle passe pour Paul Oh là Fournier qui arrive là. à grandes enjambées, il va fixer, il la garde. Oh, belle Superbe. Oh, ce Et polo. le pigeon. Oh, ce polo. Il a fait le H-splash de Chris Ashton, superbe. Ce polo qui nous fait même des fêtes de passe. Ah oui. Il va finir centre, ce gars. Alors là, sincèrement, c'est un essai magnifique. Oh là 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 là. Et quand vous voyez cet athlète Oh. Paul Fournier qui fait 120 kg. Ah, il a joué comme un 3/4 là, il a pris le ballon 40 mètres, feinte de passe, il nous a tout fait. Magnifique. Magnifique Paul. Il est en canne ce type. On va le revoir là, Clément Rouge qui lui met parfaitement. Ah, il fait plus de 40 mètres, il fait même 45 mètres. Regardez-moi cette course. Fête de passe. Ah, c'est un TGV. Oh Et là là le là saut là là. superbe. Magnifique essai. Ah là, ils nous font plaisir là. Et le public se réveille, comme vous pouvez l'entendre. 45 mètres pour notre polo. Ah Notre oui. pilier. Un essai de 45 mètres. Qui va croire à ça? Là, je pense que tu es un coprésident comblé. Vraiment. J'en veux tous les jours des piliers comme lui. Ah, superbe. Pamiers 22, Salon de Provence 2. Là, il y a clairement Deux, et une puis la situation qui s'est débloquée là. Transformation entre les poteaux, je pense que. Ça devrait pas trop poser problème pour Gabriel Aubry. Et on voit Pamiers là qui est en train de prendre la mesure de son adversaire là. C'est ça. C'est ça. Superbe, c'est passé. 24 pour Pamiers, 2 pour Salon de Provence. Pamiers est en train de gagner le bras de fer, mais il reste du temps. Et on Bien sait très fait. bien qu'à 13, ça peut aller vite. Il ne faut pas avoir de relâchement. Non, faut pas baisser les bras, faut garder ce rythme. Surtout pas faire de faute, on voit plus de faute depuis un moment. Et oui, ils se sont disciplinés. Regardez cette superbe course encore une fois de plus là. Magnifique, il avait Romain Talieu à l'intérieur, il a choisi de la garder. Superbe. Un crochet. Après quand il arrive lancé comme ça, c'est comme arrêter un train, ça peut faire mal. Formidable. Donc maintenant, on se reconcentre. On fait une belle chaîne pour sortir de notre camp. Et là, on peut dire qu'ils nous font plaisir. Après la première oui, mi-temps, ça fait plaisir. qui était un peu mitigée, on va dire. Qui était haché. Sur la première partie, là, on a trouvé la bonne carburation. Voilà. C'était bien haché à la première mi-temps.
Ah, mais le principal, on le voit encore, c'est surtout les fautes à ne pas faire. Hein. On voit de suite que sans faute, on avance. Hein. Et voilà, Telipello qui arrive à lancer de 20 mètres. Encore une fois. On voit Telipello qui a fait ses 40 mètres. Des Apamens qui sont survoltés là en ce moment. Allez, ça peut arriver au bout. Mathias Formosa, il faut la garder, il ne faut pas tomber dans le rugby champagne. Là, il faut respecter le jeu, respecter l'adversaire. Pascal Record. Qui fait une fixation. Au milieu Oui, là c'est vrai qu'ils sont assez euphoriques, nos amis Apamens. Tes joueurs, Christophe. Paul Fournier pour un point de fixation. Pascal Record qui la garde. Bon refus. Avec ses bras qu'il a, il peut faire que ça. Ah, ça oui, il est très très costaud, très solide. Valentin Blasi, petit jeu au pied, c'est pas mal ça s'il la récupère, oui. Oh, joli coup de pied à suivre pour lui-même. De nouveau un bel essai. Ah, ils sont en feu. Ça y est, ils sont lancés, ils sont dans le mouvement. Les Apamens sont en feu. Superbe essai avec Valentin Blasi. Petit jeu au pied, il a eu le rebond. Ah, il a eu bon rebond, un bon petit coup de pied à suivre. Ah, il a tout fait là. Entrée, plat, dessert. Il s'occupe de tout, Valentin. On revoit l'essai. Voilà, il voit qu'il n'y a pas de surnombre. Donc il joue au pied, il a le bon rebond. Voilà, quand les courses changent, quand on met de l'envie, qu'on met de l'agressivité et qu'on ne fait pas de faute, voilà ce que ça donne. C'est tout simple. Donc Pamiers 28, Salon de Provence 2. Là clairement... Je pense que le break a été fait. Le break a été fait, oui, tout à fait. Et avec l'envie qu'on voit qu'ils ont, qu'ils ont maintenant, ça peut encore aller loin. Ça peut scorer. On joue que la 56e minute du match. Et on voit nos Apamens à leur vrai visage, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Qui a été dur le week-end dernier. On a fait un faux bond le week-end dernier. On a joué c'était un match moyen, un match accroché avec une équipe qu'on connaît très bien, qui est très accrocheuse. Et on a fait un match moyen, ça a été un bras de fer qu'on n'a pas pu mettre en place dans notre jeu. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on met les bons ingrédients, on est à 28-2 à la 56e minute. J'ai envie de dire, c'est parfait. Et la transformation à suivre. La transformation pour passer à 30. Qui est jouable, il peut se la faire. Tout à fait. Elle est bien partie. Superbe. Elle est passée. Ça passe, Gabriel Aubry aussi. 30-2 pour très le en Loup. forme. 30-2 pour les Apamens qui sont en feu, comme je vous disais. Qui ont pris beaucoup de confiance là sur cette seconde mi-temps. Il parle de Thomas. Eh oui, Thomas Antolin qui est très en forme. Info de Julien Tadieu parce qu'il a arrêté de fumer. Voilà pourquoi il est en feu. Il a des cannes de 20 ans. Merci Julien pour cette intervention. Et qui nous suit d'Orléans. Tout à fait, il nous suit d'Orléans. Allez, renvoie Gabriel Aubry. Allez, il faut quand même maintenant à l'épaule remettre le charbon. Paul Fournier, point de fixation. Valentin Blasi pour J. Arnaud. Valentin Blasi encore. Ouh, la plaquage haut, plaquage très haut. Et oui, l'arbitre l'a vu. Je pense que ça mérite une petite biscotte. Alors, on n'était pas loin là. Hein. Effectivement, plaquage très haut. On va le revoir au ralenti. Allez, le bras. Et oui, c'est très haut. Bien pris à la gorge. Il n'y a pas un gros impact, mais le geste quand même, il y est. Donc, pénalité normale. Allez, Gabi. Gabi Aubry. On repart à 0 pour Sainte-Tenue. Allez, Jay. Il faut continuer d'appuyer encore où ça fait mal. On entend le public qui pousse les Apamens. Le public qui se fait attendre, tout à fait.
Romain Talieu pour Pascal Record, Gabriel Aubry, Valentin Blasi pour Telipello. Il a fait une fois. Thomas qui a pris un coup. On a Valentin Blasi qui se plaint là, qui a pris un coup à retardement, je pense. C'est Thomas, non? Non, c'est Valentin Blasi, je pense. Clément Rouche qui la garde, c'est dommage. Allez, Pascal Record qui va mettre un coup au milieu. C'est le 5e, il va y avoir un jeu au pied sûrement. Clément Rouge pour un petit rasant. Oh, en avant. Est-ce qu'il a vu essai? Je pense qu'il y a essai de Clément Rouge. Eh oui, Bravo. Essai de Clément Rouge. Encore un joli petit coup de pied à suivre. Et l'arrière fait un petit en avant dans l'embut et Clément Rouge va aplatir. Il a été plus prompt pour marquer, exactement. Une petite cagade dans l'embut. J'espère que Valentin, c'est pas non, il a l'air de se remettre à Valentin. Ouais, il s'est relevé. On va revoir ça. 5e tenue, donc obligation de jouer au pied. Petit rasant. Et voilà, erreur du centre là. Ouais, le centre, je crois que c'est arrière. Et c'est Clément Rouge, plein de vivacité. Notre notaire, on le rappelle, on le dit toujours, mais notre notaire, très en forme, comme d'habitude. Oui. Qui donne toujours tour sur le terrain. Et bien, nous sommes à 34-2. 34-2 et on voit une équipe de Salon de Provence qui a l'air d'accuser le coup physiquement. Ouais, je pense que là, ils sont dans le mal. On voit Valentin Blasi, oui, il a été pris à retardement là. Ah oui, il a coupé la respiration. Et là, c'était carton jaune normalement. Mais bon, c'est pas grave. Le joueur n'est pas blessé. Un peu secoué quand même. Valentin Blasi, Valentin Garrigue s'occupe de lui. Valentin qu'on a recruté de Limoux. Tout à fait. Qui était arrière à Limoux. Un joueur pétri de qualité qui nous amène beaucoup d'assurance. De la vitesse. De la vitesse, c'est un bon savoir-faire aussi parce que. Ouais, c'est un joueur sûr, un beau joueur d'expérience. Allez, 34 pour Pamiers, 2 pour Salon de Provence. On va voir s'il va la mettre. Non. Eh non, il l'a raté. Allez, c'est pas grave. Le score est fait. 34-2 en 22 minutes de la deuxième mi-temps. Il fait bon pour jouer, il y a un petit vent frais, il n'y a pas de soleil. Les joueurs ne doivent pas avoir trop chaud sur le terrain. Les conditions, elles sont parfaites. Ouais. Voilà, superbe là. On voit encore Clément. Clément Rouge là. Donc là, le travail est fait, mais il n'est pas fini. Il reste du temps. C'est jamais fini à 13 h. Donc quand même, on a fait un gros écart là. Il faut continuer à défendre fort, il faut continuer comme ça. À vouloir marquer encore, ça peut se faire. Très long dégagement. Bien repris par Mathias. Mathias Formosa qui va rentrer dur. Ah oui, qui rentre très très dur. Pris encore à la gorge quand même, hein, monsieur l'arbitre. Qui a joué vite son tenue. Aaron Wood qui est revenu sur le terrain. Qui a gagné ses bons 10 mètres. Ouh là là, le ballon derrière. a sauté, récupéré par Salon de Provence. Pas de faute, pas de faute. Et oui, ça c'est une petite faute de main. Allez, il faut les contenir, il faut monter les chercher. Ouh, joli plaquage. Ah oui, hein. Mathias Formosa avec Paul Fournier, très qui a bien. mis de l'envie sur le plaquage. Hein. Ah mais il a pris une porte. Attention parce que Salon fait voir Il passe toujours les qu'ils ont bras. envie. Il faut être vigilant. Toujours Salon qu'il faut voir qu'ils ont envie d'y aller. Hein. Ils ne baissent pas les bras. Ils n'ont pas abdiqué tout à fait. Là les Apamens sont sur la ligne. Bien replaqué, bien repris. Il faut l'aider. 5e tenue pour Salon. C'est le dernier, attention, il faut serrer la défense. Il passe les bras. Ça joue coupé par Thomas Tolin qui s'accroche. Ça joue, il n'y a rien. Elle est derrière.
Bien plaqué, ça joue. Très belle défense encore de Allez Pamiers. Romain. Allez, il faut qu'on reparte. En avant. L'arbitre compte l'en avant de Salon. Les ballons pour Pamiers. Romain Talieu qui sort. Ouais, tout à fait, qui sort. Et Remplacé retour, par Jonathan Soum. de Johnson. Tout à fait. Il a un peu mal au bras, Romain. Ah, il s'est fait un peu électrifier, ça arrive. Télépélo. Qui se fait remettre en place et qui tombe le ballon en arrière. Non, Ah, l'arbitre l'arbitre compte le tenu. Allez, Paul qui arrive à lancer encore. Aaron Wood. Encore Aaron, précieux dans les passes. Valentin, Blasi pour Thomas Thomas Antolin. Thomas Antolin, oh, qui a gagné ses 20 mètres, qui refute. Il est très en forme, on l'a dit. Qui arrive presque sur la ligne médiane. Aaron Wood qui la garde, feinte de passe, Raffut, il avance, il fait la passe après contact, superbe pour Johnson Oh, qui perce pour Gabriel Aubry, superbe action encore une fois. Bien joué pour les Apamiens. Ah, il y a de la place encore. Faut pas se tromper de sens. Non, il part petit. Johnson passe un peu aléatoire, ah là là, passe dans les chaussettes. Sûrement, comment on peut faire cette erreur là quand même? Surtout qu'il ne fallait pas aller petit côté, il fallait venir grand là. Moi je le voyais là, le jeu. On se complique la Pris situation. par la vitesse, je pense. Ah, il a voulu alerter Télépélo qui était tout seul mais qui était très loin. Et la passe a manqué de force. Une passe pas précise. Allez, il faut défendre dur. Il faut qu'on les laisse là. Et encore Thomas Antolin qui fait une partie monstrueuse. Qui est bien dans la partie offensive et même défensive. Et là il y va encore. Voilà, attention, il faut le prendre à lui là. Allez, pénalité. Pénalité, on est trop dessus. Ah, ils sont fatigués quand même ces joueurs de salon. Encore une petite faute. Patrick n'est pas trop content là, avec cette faute, c'est vrai. Une petite faute où on perd encore le ballon inutilement là. C'était une faute évitable. Allez, il faut récupérer le ballon avec une bonne chaîne défensive. Allez, un bon impact. Une bonne défense. Il a été bien pris là par Hugo Pesé et Télépélo. Allez, encore des efforts. Encore Hugo qui a bien plaqué. Encore une fois. Hugo Pesé encore, c'est un lion, il se bat. Superbe. Il va bien dormir ce soir, Hugo. Attention les gestes là, il a mis le bras dans le visage. Il dit rien. Hugo a une forte envie cette année avec l'année dernière sa blessure qui l'a empêché de jouer toute l'année. Tout à fait. Il a une revanche à prendre cette année et il a vraiment envie. Plaquage après contact. Et début d'échauffourée. Attention, on n'aime pas voir ça, on n'a pas besoin de ça, messieurs. Allez, il faut se calmer là. Le rugby, ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu de coups, c'est des accrochages. Ouais, quelques échauffourées. Un Ça peu arrive. de frustration peut-être. Comme je dis souvent à mes filles, on n'est pas sur un parquet de danse. Donc de temps en temps, il y a quelques manchettes qui s'envolent. Voilà, des fois un petit peu frustré de nos amis savonnés, c'est possible.
Il n'y a pas eu de coups, c'est juste des Petits petits accrochages. tirages de maillot. Oui. Rien de bien méchant. Mais il faut pas faire de la surenchère. Non. Il faut que ça reste calme. On voit les Apaméens qui se mettent en équipe là, qui se recentrent. Voilà, il faut pas sortir du match, il reste 10 minutes. Il y a... Je vais n'apprendre que Carcassonne gagne 12-0. Allez-y. Hein. Ça nous fait une belle jambe, j'ai envie de te dire. Non, c'est très bien, je plaisante évidemment. Carcassonne qui est une superbe équipe. Voilà, l'arbitre va parler au capitaine pour laisser un petit peu la tension. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il va sortir le carton peut-être? Je ne sais pas. Il appelle Telipello qui est au début sur Carton jaune. Carton jaune pour le plaquage à retardement. Voilà, je pense qu'il fait ça surtout pour calmer un peu les esprits des uns et des autres, Christophe. Ouais. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment... Alors, le plaquage à retardement, il y était. Il est sanctionné. Et derrière, il y a une échauffourée, donc... c'est logique. Hein. C'est plus à cause de l'échauffourée d'après, je pense, que pour le plaquage à retardement, il n'était pas si violent. En faisant ça, il tient le match. Hein. Il Oui. avertit que ça peut être d'une autre couleur s'il y a eu un autre accrochage. Exactement. Allez, pas mis à un de moins, il va falloir serrer la défense maintenant. Superbe, encore Hugo Pesé et Paul Fournier. Très en forme ces deux-là aujourd'hui. Quand tu tombes dans ses bras, là, c'est dur de passer au travers. Hein. Et ça continue encore. Ouais. Avec le troisième, Mathias Formosa là. Ah, il reste un peu trop. On est sanctionné encore. Ah, il faut pas rentrer, on entend Patrick qui a raison, il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut jouer au rugby. Attention, attention. Ouais. Thomas Tolek qui est vigilant. Yohan Renault qui l'a bien ralenti. Ah, ils vont essayer de marquer, c'est normal. Il va la garder. Bien défendu par Papy Wood. Eh oui. Toujours vaillant. Notre... Attention, il est parti au rang. Et télémarqué. Ah, il a tombé. Eh Non. oui, Ah, il a marqué. Il a marqué. Et c'est je vais laisser, voilà. le salon. On a laissé la bouteille découverte et il a fallu une seconde d'inattention pour qu'ils aillent marquer. Regardez Encore, bien. hein, dès qu'on fait 2-3 fautes, hein, mais ça Voilà. tombe dessus. Feinte de passe à droite, il est parti petit. Et il n'y a rien à dire, hein, superbe. Ça change pas l'issue du match, hein. Il reste 8 minutes, mais ça fait une piqûre de rappel pour les Apaméens. Ce qu'on voit, on a fait 2-3 fautes d'affilée, et on prend un essai. Et oui, tout à fait. Dès qu'on est indiscipliné, on râle le ballon. Notre banc, Et notre banc avec Mathieu Garrigue, Telipello, Pascal Record, Yacine Larras, Romain Talieu et Antoine Go, qui n'est pas aujourd'hui sur la feuille de match. Voilà, on voit Christophe que dès qu'on fait des fautes, on s'expose à prendre des essais. toujours. Voilà, sortie de Paul Fournier. Qui a fait un super match. Hein. Très très bon match là pour son retour après sa suspension. La semaine dernière, il ne jouait pas. Et ça Paul- passe, Paul qui a pas mis un aussi, qui sort du 15. tout à fait. On l'a eu il y a 3 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans. C'est la 4e année, ouais. Qui était un 15iste, qui est venu à 13, qui a trouvé ses bases et qui se régale avec nous. Et comme vous pouvez voir, il se régale. Donc 34 pour Pamiers, 8 pour Salon de Provence. Allez, petite inattention là qu'on a payé cash. Ah oui. À nous de remettre la main sur le ballon. Et de régler les pendules comme il faut, pas faire de faute, hein. Je fais les chaînes entières. Allez, le renvoi. Gabriel Aubry. C'est parti. Joli coup de pied. Allez, il faut monter droit. Allez, monte. Il faut monter droit, les agresser. Ça cache, toi, les mecs. Faut les cartonner. Eh oui, il faut les cartonner. Il a raison, Patrick. Il faut de mettre des impacts. Il avance 3 mètres. Bon.
Allez, on continue de défendre sur le dos. Physiquement, ça commence à devenir dur là. Oui. Pour les deux équipes d'ailleurs. John, il fait chier. John, il fait chier. Tout le temps en train de tricher là, de foutre les pieds, d'emmerder. Putain, con. Allez, vigilance, vigilance au rat. Pas de faute. Bien Hugo, beau plaquage. Allez, Valentin. Allez, une relance de Valentin. Ah, bien joué, bien joué. Ah, il a joli. Marouche qui ne peut pas la remettre, mais il n'est pas sorti. Ça joue toujours. Joli, joli. Ah, il y a eu un contact entre pas main, l'arbitre n'a pas sifflé. Thomas Tolin. Attention, tu vas faire le tenue. On voit quand même qu'en écartant, on y arrive au bout. Hein. Aaron Wood pour Mathieu Garrigue, en plein milieu de la défense. Ça va revenir grand côté. Aaron. Petit jeu au pied d'Aaron Wood dans l'angle. Pour Jason Arnoux, là il faut mettre la pression, il faut mettre la pression. Ah, c'est pas mal, ça on occupe le terrain, c'est bien. Il faut les garder là. Ah, il faut monter le chercher. Il faut les garder là. Bien plaqué ça. Contrôle. Ah, bien joué. Petit en avant au sol. Précipitation pour faire la tenue, une faute. Voilà, il a des crampes. On récupère le ballon aux 30 mètres. Ça peut être bon pour nous. Ouais, physiquement, c'est ce qu'on dit, ça devient difficile. Des fois, des petites erreurs d'inattention se relevant. Il reste 3 minutes. Ça arrive à la fin du match. Les efforts des 80 minutes sont là. Allez, très très bon ballon aux 40 mètres. On a oublié de parler du parrain du match, qui est Déménagement Ariégeois. Tout à fait, tu peux dire un petit mot pour eux. Un nouveau partenaire qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps. Et donc on le remercie à notre parrain et futur partenaire. Oui, on a besoin du soutien des entreprises ariégeoises évidemment, parce que rappelons qu'on est le seul club, tout sport confondu en Ariège, à être semi-professionnel en Elite 2. Allez, Thomas Tolin encore qui décale Johan Reynaud. Et c'est... En avant. Ah, non. Défends bien. Défends bien. En avant, ce n'est pas grave. C'est dommage. Allez, il faut bien défendre là. C'était une bien belle attaque là. Défends bien. Attention, il arrive fort lui. Oh, bien pris par Mathias, Mathias Formosa qui est vigilant aussi à l'impact. qui arrive de Toulouse aussi, qui était là avec nous il y a 2 ans, qui est reparti à Toulouse et qui revient. Tout à fait. Allez, encore des efforts. Plus qu'1 minute 30 de jeu. Il faut qu'on tienne. Ah, il vient dans l'axe, il a le droit. Belle défense là de Jonathan Soum. Ah, il a vu un trou. Plaquage raté, attention. Valentin qui a été vigilant. Ah, il faut pas rater les plaquages là. Voilà. En avant un peu. Ah, l'arbitre n'a rien dit. Ah, Renaud qui n'a pas pu la contrôler en avant. On va ne pas mis. Ouais, là c'est la fin, on voit les joueurs quand même qui sont physiquement marqués. Oui, qui ont tout donné et qui sont au bout là. Quelques fautes sur la fin du match. Ouais, là, très très bon ballon pour Salon là, à 10 mètres de la ligne. Il faut monter fort, il faut monter fort. Il a coupé, il a raté le plaquage. Clément, attention, il arrive à beaucoup de vitesse. Il glisse.
heureusement. Il attaque, attention, il n'est pas loin de marquer. Et c'est pour Salon. Et ça nous pendait au nez. Ça nous pendait au nez. Ouais, belle action, ils ont rien lâché, ils continuent. Oui. Ils continuent d'attaquer, ils continuent dans la bouteille avec des belles courses. Je pense que nos joueurs ont beaucoup fourni et qu'arrivés sur la fin, là, ils ont un peu fatigué. Ouais, physiquement, ça devient compliqué. Là, ils ont tout donné. Là. On le voit au score. Ils ont fait une belle entame. On a fait un gros break d'entrée et puis là, avec les efforts de toute la deuxième mi-temps. Bon, c'est pas dramatique. Hein, le score il y est, le score est fait. Et ça, quand même, ça paye les efforts de Salon de Provence, quand même, qui aujourd'hui a toujours dommage subi, de prendre mais a un fait une essai belle à partie. une minute de la fin parce que c'est une petite faute de vigilance. Voilà, 34 pour Pamiers, 14 pour Salon. C'est la fin du match là quasiment. On voit Patrick Limongi qui est semi-content, j'ai envie de dire. Et ouais, qui est un peu en colère sur cette dernière action là, ça se comprend aussi parce que c'est encore des fautes qui nous font prendre cet essai. Ouais, tout à fait, c'était évitable. Après, le relâchement, et on connaît l'exigence de Patrick pour ses joueurs aussi. Oui. Allez, c'est le dernier renvoi. Et je pense qu'après, il y aura le coup de corde du délégué. Je vois qu'il s'est saisi de la corde. Très beau renvoi de Gabriel Aubry. Ah, là, voilà. Ah ouais, forte d'inattention, c'est ce qu'on disait. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas sur fini. cette action, encore aller passer la ligne. Tout à fait, on peut y aller, ouais. Mais il est pour nous. Voilà, on entend la corne, c'est fini. Et c'est fini sur 34 à 0. 34 à 14, pardon. 34 à 14, fin du match. On peut quand même